Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour, la fameuse Anaïs est de retour. Apparemment, je vous ai manqué. Donc, je suis là. J'avais besoin de prendre un petit peu de repos sur les réseaux, de pouvoir me consacrer à mon bébé d'amour, mon petit garçon, à notre petit garçon, qui est né maintenant depuis le 16 avril 2022. Précisément, il est né à 8h58 du matin. Donc oui, pourquoi je précise ça? Parce que c'est vrai que pour commencer cette vidéo, ça fait un moment qu'on était entre guillemets en dehors des réseaux, on mettait plus trop de statut sur Instagram, on donnait pas trop de nouvelles. Mais comme une abonnée m'a dit, profite, et je pense qu'elle se reconnaîtra. Elle porte le nom d'un oiseau. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Elle me fera certainement un petit coucou, si elle est encore abonnée à nous, bien sûr. Elle m'a dit, tu verras, ça passe très vite, donc tous les bons moments sont bons à prendre, donc profite un maximum avec ton loulou. C'est ce qu'on a fait, donc ça fait à peu près 4 mois ou 3 mois et demi qu'on n'a rien posté. De temps en temps, mon conjoint a pris le relais et a posté des photos sur Instagram pour pouvoir vous donner des nouvelles, qu'on va très bien. Mais c'est vrai qu'on était un peu absent, on s'en excuse. Donc le but précis de cette vidéo, je vous l'ai résumé, donc elle s'appellera, comme son nom l'indique, juste en dessous, le récit de mon accouchement. Donc vous avez eu un bref résumé de mon accouchement via mon conjoint. Mais il y en a certaines d'entre vous et certains qui ont dit c'est dommage que c'est pas madame, sachant que c'est madame qui a entre guillemets le premier rôle dans l'histoire. C'est dommage qu'on n'a pas sa version à elle en tant que maman. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais comme je vous ai expliqué en début de vidéo, j'avais besoin un petit peu de... Donc oui, c'est long, 4 mois. Mais j'avais besoin d'être hors connexion, un petit peu en dehors des réseaux. Bien que j'ai fait des TikTok, voilà, j'étais un petit peu sur mes réseaux personnels. Mais je me suis dit, je voulais être en dehors du contexte PMA, tout ça. Parce que je me suis dit, j'ai pensé aussi à des mamans ou des futures mamans qui passent par là, qui sont eux en plein combat et qui sont malheureusement qu'ils n'ont pas réussi à ce que ça aboutit ou ils sont encore à mi-chemin. Donc je tenais à vous faire un petit clin d'œil les filles, vous inquiétez pas, votre tour arrivera, vous allez y arriver et on vous aime très fort et quoi qu'il arrive, on vous soutient. Donc voilà, je vais revenir au point comme j'ai dit. La fameuse vidéo, le récit de mon accouchement. Vous avez eu la version homme, maintenant vous allez avoir ma version. Petit 1. Donc je me suis dit pour un petit 1, nous allons faire le vif du sujet. Donc je me souviens, donc c'était le 15 avril à 21h35 précisément. Mon conjoint et moi-même, pardon, j'ai plus l'habitude, ça fait un moment que je suis en dehors des vidéos, donc nature peinture, il n'y aura pas de montage, on va laisser tel quel. De toute façon, vous m'adorez comme ça. Donc nature peinture, donc j'étais en train de dire, on regardait une émission très connue avec des personnages masqués. Je pense que tout le monde sait de quoi je parle sur TF1. Donc non, je ne suis pas en mode sponsorisé par TF1. Non, non. Voilà, je ne dirai pas le nom. Donc on regardait tranquillement notre émission qu'on avait l'habitude de regarder avec mon conjoint. Et justement, au moment de la prestation d'un personnage, la banane, que je mettrai en photo en montage, au moment de la prestation de la banane, je me sentais pas comme d'habitude. La veille, on avait fait une belle après-midi avec ma mère, donc la belle-mère de mon conjoint, automatiquement. Donc, on avait fait une belle après-midi. Maman était venue à la maison. Voilà. Donc, Mamoun Gâteau, elle était venue à la maison. Voilà, ça va être son nouveau surnom, Mamoun Gâteau. Et voilà, elle est venue à la maison, puis elle me dit, je te trouve un petit peu plus fatiguée que d'habitude. Et puis bon, j'avais attrapé un beau ventre de femme enceinte. J'étais à 8 mois et demi précisément. Et précisément, j'étais à 35 semaines et 2 jours. Pourquoi je précise? Parce que vous allez savoir pourquoi. Donc si je parle un peu trop vite, vous me mettez en 0,5, ça va aller.
Voilà. Si ma vidéo n'est pas claire, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire et on reprendra étape par étape. Donc, voilà. Donc, j'ai dit petit 1, la perte des os. Donc, on regardait l'émission tranquillement et au moment de la prestation de la banane, j'ai eu ce qu'on appelle une belle émotion. La personne qui était sous... Je crois que c'était Valérie Beg qui était sous la banane. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que mon conjoint il regarde les sources. Mais c'était la prestation, je crois, de Valérie Beg qui était... voilà. Bon, je pense que vous avez reconnu l'émission. Donc elle fait la prestation et tout. Je m'en prends plein les yeux, j'étais content. Mais d'un côté, j'étais pas bien, je voulais me reposer, j'étais fatiguée. Je regarde mon conjoint, je dis, je suis pas bien chérie, je trouve pas ma position, ça va pas. Et je commence à être un peu irritable. Mais d'un côté, la pêche, je sais pas, j'arrive pas à vous décrire. Bon, vous voyez, hein, bébé perle maintenant. Enfin, gazouille, pardon. Donc, ce qu'on fait, c'est que je commence à faire des allers-retours aux toilettes. Puis je dis, chérie, puis je mettais des protections parce qu'on allait sur la fin, le mois et demi, je me suis dit, on sait jamais. J'arrêtais pas d'aller aux toilettes, mon copain il me regarde, il fait, chérie, je te trouve un peu blanche, est-ce que ça va? Je lui dis oui, je me pose, et d'un coup, je regarde mon conjoint, je fais, il me regarde, fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc on avait fait les valises, hein, à force de faire des allers-retours à l'hôpital. Première frayeur, c'était à 30 semaines et un jour, après 31, 32, enfin j'ai pas arrêté d'enchaîner. Et ce qu'on m'avait conseillé, et puis j'ai eu des traitements, j'ai eu par voie orale, j'ai eu par voie intraveineuse. Donc j'ai fait que des allers-retours, ça sentait pas bon. Avec la gynéco en question, on s'était dit, si on n'arrive pas à tenir le maximum, on vous déclenchera début mai. Donc à la base, je devais accoucher début mai et non début avril. Enfin, mi-avril. Je sais pas si le 16 on dit le mi-avril, chérie. Mi-avril, à peu près. Enfin, je devais pas accoucher le 16. Et ni perdre les os le 15. Donc, ce qu'on a fait, c'est que je devais accoucher, voilà. Et malheureusement, la nature fait bien les choses. C'est que tout s'est passé un vendredi soir précisément, cette fameuse nuit où on regardait l'émission avec les masques et les personnages découverts. Donc, je vous ai dit, au moment de la prestation de Bébé Beg, je me pose, mon conjoint il dit ouais, tout, t'arrêtes pas d'aller aux toilettes, et il dit c'est bizarre. Et à un moment je fais puis chérie, et on était posés tranquillement, on regardait notre émission. Et là d'un coup, je commence à dire chérie, ça coule. Donc sur le coup, mon chéri, il réalise pas, il se dit pas, bon ben voilà, avec les urgences qu'on est parti à l'hôpital, il dit bon, il pense pas que tout de suite c'est la perte des os. Il dit tu t'es peut-être fait pipi dessus. Je dis ah bon? Je dis oui. Je me lève, ça coule comme un robinet en fait. Enfin, à vous décrire tout chaud, enfin franchement ça faisait drôle. Et je dis chérie, va chercher une serviette. Enfin on était un peu en panique. Et là monsieur il y a eu ce qu'on appelle, ça c'est tous les papas, un petit moment de panique, il savait pas comment réagir, donc il va tout de suite chercher une serviette, puis il commence à composer le numéro, voilà, c'est le 15 ou le 18 t'avais appelé, je me rappelle plus. Le 15 je crois. Le 18, il avait appelé le 18. Donc là vous attendez, hein, parce que ça décroche pas tout de suite, hein. C'est au magique. Donc on attend, et en fait on devait décrire à des médecins, sauf que mon conjoint, lui, il était pris de panique entre les valises, voilà, pour rien oublier. Il était paniqué entre le coussin d'allaitement. Il dit je fais quoi? Ouh, chérie, qu'est-ce que je fais? Alors, moi, je lui dis moi j'étais entre guillemets surexcitée. Puis d'un côté, je lui dis non, c'est trop tôt. J'étais entre la peur. Enfin, il y a eu plusieurs émotions qui arrivaient d'un coup. Donc à un moment, je dois prendre le téléphone, parce que mon mari, débordé d'émotions, il était inquiet, il était fort inquiet, il était pas bien, un petit peu... il était pas en colère, hein, mais il était... comment vous expliquer? Et le monsieur qui lui demandait des renseignements, il dit mais je sais pas quoi faire, ma femme, on dirait qu'elle va accoucher, il était paniqué, quoi. Donc je prends le téléphone avec les... Voilà, ça coule. Puis là, on me pose les questions, que se passe-t-il, madame? Donc là, je lui raconte, je dis, écoutez, j'ai enchaîné les allers-retours aux toilettes, et j'ai tout raconté ma vie à ce monsieur. C'était un monsieur, je m'en souviendrai toujours. Puis
Puis déjà, premièrement, je me suis fait engueuler, il m'a dit, vous êtes comment? Et je dis, je suis debout. Bah, il dit, déjà, c'est pas bien, allongez-vous. Donc je m'allonge. Et je dis, ça coule, on s'en fout, madame, vous mettez tout ce que vous pouvez, vous vous allongez, vous mettez un coussin entre les jambes. Le monsieur, une perle, une perle. Voilà. Donc il a dit, on met le coussin entre les jambes, une petite serviette, voilà, et tout. J'étais en pyjama, je savais pas quoi faire. Nous, on était, voilà, j'étais vraiment en tenue légère, si je veux dire. Donc, je m'attendais pas à faire arriver les pompiers, quoi. Donc, voilà. Donc, mon conjoint prépare tout ce qu'il faut, des vêtements pour pouvoir m'habiller. Et voilà, on explique. Et le monsieur me dit, bon, bah écoutez, vous êtes en train d'accoucher. Donc là, c'est vraiment une perte des os. Hein, si ça n'arrête pas de couler, vous avez certainement percé ce qu'on appelle la poche des os. Donc, voilà, la perte de la poche des os. Donc, j'ai perdu, soi-disant, la première membrane, parce qu'il faut se dire qu'il y a 2 membranes, et oui, il n'en a pas qu'une. Je l'ai appris sur le tas. Mais j'ai dit, j'avais entendu parler lors de mes hospitalisations qu'on avait 2 membranes. Donc j'ai su dire, j'ai perdu, je pense, la première membrane, mais je ne sais pas si j'ai percé la deuxième. Je ne pourrais pas vous dire, ça coule, ça coule. Comme on ne savait pas, les pompiers sont arrivés, donc des personnes très sympathiques, on a bien rigolé, Midget qui est contente à chaque fois de voir... la famille est arrivée, bah, elle a commencé à faire des bisous aux pompiers et tout. On a dit, c'est pas ton jour de gloire, ma chérie. Donc on a dû la mettre de côté, un peu frustrée, elle était pas bien. J'appelle ma mère, hein, du coup, on dit, ah, maman, je pense que ça y est. Alors, mamie gâteau, hein, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait, mamie gâteau? Bah, elle arrive hein, avec papy, hein, elle arrive et tout, et elle fait pour prendre mon conjoint, parce que mon conjoint, comme c'était un peu le temps, voilà, malheureusement, Covid, hein, ben, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il pouvait pas monter dans le camion avec moi, quoi. Mais moi, j'avais peur d'accoucher dans le camion, donc les pompiers arrivent, voilà, donc j'habite dans un appartement, donc c'est pas facile d'accès, donc ils rentrent, tout ça, donc on fait rentrer tout ça, on explique la situation, ils prennent bah, du coup ma tension, mon pouls, tout ça, puis comme j'ai eu bah, les émotions, à la surprise, que ça coule, ils ont vu que j'avais une tension un peu élevée, tout ça, donc pour éviter tout ce qui pourrait être lié à une prééclampsie, hein, ils vérifient tout ça et tout. Donc on descend, alors ça me fait rire, parce que, bon, franchement, ils ont tout mon respect, mais lors de mes urgences précédentes, on m'avait demandé de descendre à pied, avec des contractions. Je me dis, ils sont tarés, quoi. Sur le coup. Sans leur manquer de respect, hein. Dans ma tête, hein, j'ai jamais dit vous êtes tarés, non. Ça, non, j'ai quand même un respect, j'ai été bien apprise par mes parents, voilà. Donc là je vais parler, hein. Vous voulez une vidéo, là elle va durer plus de 15 minutes, mais c'est pas grave, hein, vous m'aimez, hein, de toute façon. Donc je suis de retour, quoi, vous voyez, je suis de retour là, on peut pas dire que je suis pas là, je suis de retour. Donc voilà, donc on rigole bien hein, avec les pompiers, et pour une qui doit accoucher, soi-disant, ben, j'avais pas de stress, j'étais plus dans la... Comment on appelle ça la surexcitation. Ah ouais chérie, j'étais bien. J'arrivais à poser des petites blagues, on rigolait avec les pompiers, ma mère elle rigolait, elle dit bah... t'as pas mal? Je dis non, bah écoute, ça va quoi, je coule de source, hein, si c'est pas trop faire de vannes. Donc du coup les pompiers ils ont commencé à rigoler avec moi. Donc on descend, bien sûr, j'ai une voisine qui était très agréable, hein, qui tire la gueule et qui sait pas tenir une porte. Ça, oui, ça j'en ai une. Voilà. Mais bon, les gens ne sont pas tous de bonne foi. Hein. Donc on rigole et à chaque fois, j'avais une pompier qui disait... mais en fait, sur le coup, on pense pas à compter la contraction. Vous voyez? Et on me disait, là je dis, ah j'en ai une, hop, ça s'arrête. Voilà, on va dans le camion, donc on met tout, hop, on s'en va. Chérie monte avec Mamie Gâteau et son beau-père, il nous suit. Et là j'ai eu le droit au gyrophare, et oui, j'ai eu une place VIP, attention, et hop là, on roule vite. On voit que les contractions sont rapprochées. J'arrive, bien sûr, bah moi, j'arrive jamais les mains vides. Hein. Moi, il me faut plus de 14 valoches. Hein. Voilà, il faut beaucoup de valises. Donc, voilà, on prend toutes les valises et tout. Limite, on avait les lunettes. C'était super. Donc, je me la pète pas. Je fais ça pour rigoler. Donc, je vous rassure, j'étais en stress total. Mais j'ai pris sur moi parce que je me dis, si moi, je suis en stress,
chéri, il va pas être bien. Sachant que lui et moi, on n'a pas fait de cours à l'hôpital, on a fait des cours à domicile avec une gentille sage-femme que je lui fais des gros bisous, parce que c'était une personne en or. Elle m'avait tout expliqué, mais c'est vrai que le jour J, on n'est jamais prêt. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Le jour J, le jour où ça nous arrive, bah, on n'est pas prêt. Pourtant, on a des fois 9 mois, des fois... Voilà, ça dépend quand est-ce qu'on accouche. Mais moi, j'étais en train... Je pensais... C'est malheureux, je ne pensais pas avoir mon bébé, en fait. Je me disais, bah voilà, c'est une urgence, et... De base, voilà, ils vont arrêter le truc. Je me suis dit, je suis à 35 semaines et 2 jours. Je me dis, c'est pas possible. J'arrêtais pas de dire mon bébé, mon bébé. Donc les pompiers me disent, vous savez, maintenant ils arrivent à sauver les bébés à partir de 26 semaines et tout. Vous, ça va, vous êtes à 35 semaines et 2 jours, donc ça va. Mais bon, ça reste quand même prématuré quand même. Parce qu'il sort de la prématurité à partir de 37 semaines. Oui, Baby, une ours d'amour que j'aime derrière. Il sait qu'on parle de lui, c'est pour ça. Donc on part avec les pompiers, voilà, on arrive là-bas sur place aux urgences et malheureusement il y avait ce qu'on appelle un interne qui était en stage depuis un moment, qui me dit, décidément, vous m'aimez, vous arrêtez pas de revenir et tout. Alors que moi, avec mon chéri, on s'est dit, c'est bien, il est de service, il est gentil comme tout, voilà, quoi. Des personnes, à force, ils avaient l'habitude de me voir, ils me disent, décidément, vous êtes abonné aux urgences maternité, mademoiselle. Je dis, oui, regardez, vous m'avez manqué tellement que je suis revenue. Donc en plus, je suis arrivée avec l'humour et tout. Il dit, c'est bien, vous arrivez avec l'humour et tout. Je dis, oui, et ça coule de source, ça n'arrête pas de couler, je sais pas quoi faire. Donc on arrive là-bas, donc ils auscultent, ils vérifient et tout. Puis il dit, il y a une modification de col. Donc je crois qu'au début, il m'avait donné un traitement, il me semblait. Hein. Puis j'ai passé 30 minutes au monito. Hein, j'avais l'habitude, 30 minutes de monito. Analyse d'urine, check, ouais, voilà. On a fait tout check, on a fait tout la checklist, tu sais, pour valider. Et puis, il dit, je pense qu'on va vous garder. Hein. Je dis, on va me garder encore. Donc là, tout de suite, panique générale dans ma tête parce que je me dis, chéri, il peut pas rester. Donc là, ça n'allait pas. Sauf que là, chéri, il peut rester. Il y avait personne aux urgences. On est un bol phénoménal. Chéri et moi, on passe de l'autre côté en salle pré-travail. Et à la base, il devait pas passer. J'ai dit, you shouldn't pass, et moi je passe pas non plus. Donc, chéri, j'ai fait mon petit caca nerveux, entre guillemets, il a dit, bon, c'est bien parce que c'est vous. Donc, monsieur est venu avec moi. Bon, bien sûr, on avait le masque, on avait tout. On était beaux gosses juste de la tête aux pieds. On était vraiment en mode ninja, voilà. Donc, on va en salle de pré-travail. Et je suis installée dans ma classe VIP. Il n'y a personne à côté de nous. On est à 2 en amoureux avec mon chéri. À 3 précisément, avec bébé dans le corps au chaud dans le bidou. Donc voilà, hein, j'ai mis la tenue et tout. J'avais ce qu'on appelle les petites perfusions avec un petit cathéter pour mettre les médicaments pour après, quoi. Donc je suis encore posée, je fais encore un monito de surveillance, on voit qu'il y a toujours des contractions affichées. Donc voilà, avec là-bas, vous êtes bien, il y a une douche, des toilettes, un beau miroir pour vous faire toute belle et tout, un joli ballon et tout, enfin il y a vraiment tout quoi, jusqu'à la bouteille d'eau, attention. Sauf que moi j'avais pas le droit de boire, attends je vous explique, attendez. Donc voilà, je suis posée, donc avec chéri on se dit, bon. On reste là. On s'ennuie. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de télé. Qu'est-ce qu'on fait? Chéri nous montre le téléphone. Et puis, pour s'occuper, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé notre émission qu'on était en train de commencer, qu'on n'a pas pu regarder. Et oui, on a continué à regarder la télé, le temps que ça passe. Puis, je me souviens du monsieur qui m'a dit, écoutez, s'il n'y a rien d'autre, pour moi, vous allez accoucher, donc je vais vous déclencher le lendemain matin à 7h. Je dis, non, mais c'est pas possible. Sauf qu'il m'avait pas donné de consigne, faites du ballon, marcher et tout. Ce que j'ai fait, les filles, pour être honnête, je n'avais tellement marre. Je commençais à avoir des douleurs. Parce que, attendez, hein, j'ai pas encore eu la péri. Hein. Donc je commençais à avoir des douleurs. Et je me suis dit dans la tête, non, ça va pas passer. Ce qu'on fait, chéri, high-tech, lui, il commence à mettre le truc sur le ballon et tout. Je commence à me poser et tout. Puis je commence à faire un grand 8, tu vois.
comme ça. Mais moi, j'ai pas fait de cours. Tu vois, je sais pas quoi faire. Je suis en mode panique. Je sais pas comment faire pour percer la deuxième poche, tu vois. Pour me dire, je vais aller accoucher, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que je m'assois. Mais nous, on rigolait tellement. On rigolait tellement. Mais on a rigolé. Mais quand je vous dis rigoler, on rigolait tellement. C'est que j'ai commencé à faire la scène dans Harry Potter, là, où Harry et tous sont sur la moto, là. Avec Hagrid. Je commence à faire ça. Puis je fais un 8. Ça marche pas. Je me lève. Je commence à faire des allers-retours. Mon chéri, ça le stresse. Ben, je dis, attends, je fais des squats. Et au deuxième squat, je fais, je vais m'allonger, je suis fatiguée. Je dors, mais j'ai pas eu le temps de dormir, en fait. J'ai pas dormi, les gars. Ce que j'ai eu, c'est que j'ai percé la deuxième membrane. Et oui, donc, on appuie sur le bouton. Donc, le monsieur, il dit, faut arrêter de m'appeler, hein, maintenant, hein. Donc, il contrôle, hein, voilà, il fait son truc, il dit, ah ouais, bah là, vous êtes ouvert à 4. Je suis ouvert à 4. Bon, bah, on va passer en 4 ou 3, je sais plus. Bon, bah, on va passer en salle d'accouchement. Je dis, oh my god, c'est pas vrai. Bah, je suis contente, en fait, j'ai pas peur. On prend tous nos affaires, puis, hop, on nous met à la fameuse salle d'accouchement. Donc, j'y vais tout seul, hein. Bah, je suis brancardée, voilà, en mode VIP. Ils prennent le lit et tout, et je suis là et tout. Et chéri, il prend les affaires, il nous suit un peu plus loin derrière. Et là, je dis, allez, je commence à rigoler avec tout le monde. Je dis, ça va, vous allez bien? Ah, vous êtes de service? Ah, bah, vous avez du courage et tout. Je commence à rigoler avec eux et tout. Ils m'ont adoré, hein. Franchement, ils m'ont tous kiffé. Et moi, j'ai tous kiffé parce qu'ils étaient adorables avec moi. Parce que j'avais peur, en fait, à l'intérieur. Mais quand j'ai peur, bah, soit je saoule les gens, soit je discute, soit j'essaie de mettre de l'humour. Enfin, j'essaie de pas montrer que je suis stressée. Parce que si je montre que je suis stressée, le stress, il m'envahit et ça va pas. Donc, je suis pas stressée, je rigole et tout. Et il me montre la fameuse salle. Oh punaise, elle était belle, franchement. Et ça vous met le plomb dans la tête quand vous avez la fameuse lumière, là, très sexy, pour, voilà, regarder tout. Le lavabo, il y avait la salle en cas où pour réanimer si bébé, voilà, aurait besoin de couveuse et tout. Il y avait déjà la couveuse, tout y était prêt, hein. Il y avait le pèse-bébé, qu'on se souvienne, bah, tous les attirails pour aider à accoucher. Il y avait tout, franchement, la classe intersidérale, quoi. C'était magnifique. Il y avait tout. Il y avait son petit bonnet. Et là, on commence à voir des choses un peu sérieuses. Le bracelet. Donc, monsieur a eu, lui, un café. Je m'en souviens très bien. Moi, j'ai eu le droit à un genre de Sprite tout mauvais, tout pas bon. Le fameux cocktail que vous prenez, qui est pas bon, mais que vous dites, c'est un Sprite au citron, allez, on le prend, go. Voilà, donc je prends ça. Pas bon, là, je commence à faire la grimace. Après, vient la pause de la péri. Bon, ben, monsieur, monsieur, vous allez attendre dehors. Alors là, panique générale. Donc, j'ai chanté la fameuse chanson qu'on a sortie quelques jours avant, voilà, avant tout ça. Mon enfant. Je commence à chanter ça. Et la femme, elle dit, ça va, madame? Je dis, oui, j'ai une chanson. Bah, faites comme vous voulez, mais vous faites le dos rond. Donc, je fais le dos rond et tout. Je dis, je sais pas si je le fais bien. Donc, j'ai envie de dire, moi qui avais très peur de la péri, ben, pipi de chat. Franchement, côté des contractions, c'est vraiment pipi de chat. Comme toutes les femmes pourraient le dire, c'est vraiment pipi de chat. En fait, vous sentez pas. En fait, vous avez une première injection. Enfin, d'abord, ils mettent un champ, voilà, ils nettoient tout. Ils font un champ, ce qu'on appelle stérile. Donc, tout stérile, la combi, tout. Donc, moi, ils m'ont demandé d'enrouler ma tête en direction de bébé, voilà. Et moi, je chante mon enfant, sans bouger, hein, bien sûr. Là, je bouge, mais je bougeais pas, parce que je dois pas bouger. Parce que si je bouge, je vais avoir mal. Faut pas bouger. Parce qu'ils peuvent me louper. Ça fait pas mal, mais ils peuvent nous louper si on bouge. Donc, il faut rester bien droite. Donc, du coup, on reste bien droit. Et bébé, il raconte tout parce que lui, il était à l'intérieur. Il disait, maman, je veux venir, j'arrive, accroche-toi, j'arrive. Il est en forme, lui. C'est la première fois qu'il était vraiment en forme. Ça bougeait. Et donc, je discute avec et tout. Et la femme, elle a fait comme un truc d'hypnose, c'est qu'elle m'a parlé. Donc, on s'est fait un espèce de câlin. C'est trop bizarre. On a discuté ensemble et elle a dit, comment vous allez appeler votre petit garçon? Bah, je dis, je voudrais l'appeler Kelio. Voilà, et il porterait 3 noms. Kelio, Morgane, Jonathan. Donc, du coup, donc, le prénom du parrain et le prénom d'un tonton qui nous est cher. Que j'ai malheureusement pas connu, mais qui nous est cher. Donc, voilà. Et du coup, ils ont dit, pas de souci et tout. Mais par contre, sur le bracelet, il n'y aura que son prénom et votre nom de famille.
Parce que on n'a pas eu le temps de faire la reconnaissance anticipée. Donc du coup, on fait la péri. Donc à un moment, en fait, quand il dose le produit, je dis j'ai mal plus d'un côté que de l'autre. Il dit c'est normal, c'est parce qu'on est en train d'injecter le produit et voilà. Donc après la pause de la péri, mon chéri vient. Et je me souviendrai toujours, ils ont comparé mon chéri à un personnage de Marvel, à Thor. Il dit c'est Thor avec son marteau et tout. Elle le voyait bien musclé et tout. Je me dis je dis c'est mon personnage. Je dis c'est mon super héros à moi. Il est fort, il est bien, il donne du boost et tout et voilà quoi. Donc, mon chéri revient. Et là, c'est les heures les plus longues. Ah ouais, chéri. À voir. Ouais, j'ai fait, en gros, j'ai eu 12 heures. 12 heures de travail. Il y en a, ils ont plus que moi. Je vais rien dire. Donc, 12 heures. Mais moi, je vais dire 13 heures parce que j'ai mis pour accoucher. Bonjour. Normalement, c'est pas faisable. Parce que normalement, je ne sais plus combien de temps. Normalement, c'est 30 minutes et tout. Et j'ai mis 1 heure à accoucher. Mais attention, j'étais bien surveillée et tout. Et j'ai eu des médecins qui m'ont suivi parce que j'ai des problèmes de santé, je vous avais dit. J'ai des soucis à ma tête, donc je suis très surveillée. Et j'étais très rassurée, en fait. Je me suis dit, je vais accoucher. Et voilà, mais j'étais rassurée parce que je me dis, j'avais vu tout le matériel, tous les médecins qui étaient là présents. Et j'avais, je sais pas, j'ai pas eu peur. Parce que je me suis dit, c'est le plus beau jour de ma vie. De notre vie. Je parle personnel, mais on était deux. C'est pour ça que monsieur a eu un grand rôle et il a bien fait de participer et d'expliquer l'accouchement. Voilà, donc voilà, on attend. Donc j'arrêtais pas de bouger. Comment vous expliquer? Vous allez même rire ou je sais pas comment vous allez vous dire à ma place. C'est que je me suis déperfusée, donc à un moment je sentais toutes les contractions. Et je me disais, j'arrêtais pas d'appuyer, puis j'en peux plus. J'appuie, j'arrêtais pas d'appeler la sage-femme. D'ailleurs, on s'en souviendra toujours. Elle vient 1 fois, 2 fois. Au bout de la 3e fois, elle dit excusez-moi, mais je sais pas que vous, c'est pas méchant et tout. Enfin, elle a pas été désagréable. En soi, elle m'a expliqué comme quoi j'étais pas toute seule. En plus, c'était chargé. Il y a eu des accouchements qui n'arrêtaient pas de se succéder, les uns après les autres. Et voilà quoi. Donc, elle m'explique et elle dit il faut arrêter de bouger parce que les capteurs ils bougent. Et madame, c'est très dangereux. Je dois vraiment capter le cœur de votre bébé parce que s'il a une détresse fétale ou quoi, je dois savoir pouvoir intervenir, anticiper et tout et tout. Parce que même si vous allez la pause de la péri, vous devez accoucher par voie basse. Si vraiment un bébé manifeste des quelconque anomalie ou souci, il faut qu'on soit là pour intervenir quoi qu'il arrive, sachant que il faut pas rigoler non plus, madame. Vous êtes quand même à 35 semaines et 3 jours parce que ça succède et tout. Donc à chaque fois on contrôle mon col et tout, on vérifie tout ça. Et arrivé à un moment, il était donc on voit l'heure défiler. Donc voilà, au moment de la pause de la péri, vous imaginez minuit, 2 heures du matin et tout et tout. Et je vois l'heure, j'arrive pas à dormir. Je bouge dans tous les sens, j'arrive pas à dormir. Je suis surexcitée, j'ai mal, j'ai plein de trucs. Mais en fait, j'ai pas envie de dire j'ai mal parce que c'est que du bonheur en fait. C'est comment vous dire ça, j'avais l'impression que la pyrène fonctionnait pas tellement. J'avais l'impression d'avoir les fesses de Kim Kardashian, de Nicki Minaj, parce qu'en fait j'avais l'impression que ça faisait comme du botox, c'était fort endormi vers le bas et tout, et je sais pas, j'avais l'impression que ça fonctionnait pas. Ouais, à un moment d'un côté je disais j'ai mal d'un côté et tout, je dis c'est bizarre. Donc elle fait des allers-retours et tout, puis à un moment elle regarde, elle me dit soulevez-vous pour voir. Je suis pas bien, j'essaie de me soulever. Puis elle fait ah. Donc elle appuie, puis elle fait ah bah voilà. Ouais, elle me montre le truc, en fait, le liquide de la péri. Il sortait à l'extérieur. Donc j'étais en train d'endormir le fauteuil, quoi. Pas moi, pas mon dos, rien. Donc je sentais mon bébé descendre, en fait. Donc je me plains pas. Je dis pas que, voilà, j'ai eu mal quand même. Mais en fait, ce qui est bien pour moi, c'est que j'ai vécu les deux, en fait. C'est que j'ai senti vraiment bébé descendre, vraiment s'engager. Et tout, puis arrivé un moment, mon conjoint il était tellement fatigué vers à peu près 5 heures, non, 6 heures. Je crois que c'est à 6h30 que t'as dormi, je crois. C'est à quelle heure que tu t'es endormi, chérie? À un moment, t'es parti, quoi.
On a parlé et tout, on a discuté, mais à un moment, il s'est endormi. Mais à un moment, moi, j'ai eu tellement peur. C'est qu'elle contrôle mon col, puis elle dit, vous êtes à 8. Je dis, ouais, mais il va tout louper. Parce qu'à un moment, elle me disait de pousser, pousser. Et entre deux, elle m'avait dit, on va pas s'acharner. Bébé, les corps bien hauts, il n'y arrivera pas à descendre. Donc voilà, je prends mon mal à patience et tout. Je vois l'heure défiler. Et arrivé 7h30, elle dit, bon, ben, on va commencer à s'installer tout doucement et tout et tout. Et je dis, ça y est, c'est bon. Voilà. Et puis, j'ai envie de pleurer. Je suis en train de faire un dessin parce que si je pleure, ça va être compliqué à expliquer. Arrivé vers 8h, 8h30. Bon, on réveille mon conjoint. Mon conjoint se met de l'eau sur le visage tellement qu'il était fatigué et tout. Il était tout préparé et tout. Voilà, on se prépare et je commence à faire les... C'est plus beau. C'est voilà, c'est les émotions qui... Donc j'étais en train de dire, c'est voilà, je commence à mettre les pieds sur les étriers et tout, puis il y avait une stagiaire, je m'en souviendrai toujours, et une sage-femme et une autre personne qui était là. Donc il y en a une, elle était là pour m'aider à intercepter les contractions parce que j'arrivais pas, sur le moment venu, j'arrivais pas à les sentir. Puis elle me disait quand est-ce que je pouvais pousser. Donc j'arrêtais pas de pousser et tout. À un moment j'étais fatiguée. On a testé la méthode avec un drap derrière et que je poussais parce que j'arrivais pas forcément à atteindre les poignets tellement que j'étais petite. Donc j'ai fait cela. Après j'ai fait ce qu'on appelle un drap autour et tirer au moment de et pousser. Mais la meilleure technique qui a été, c'est quand mon conjoint m'a tenue, qui me badigeonnait d'eau. Il arrêtait pas de me badigeonner d'eau, mais il me tenait tout, puis il me disait pousse, 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 pousse. Et à un moment, on s'est regardé dans les yeux, et au moment où je le regardais dans les yeux, je prenais mon souffle et tout, mais en fait, j'arrivais pas à tenir la poussée. C'est ça le truc. C'est que j'avais des poussées quand même efficaces, mais le problème, c'est que il avait pas le cordon autour du coup, mais il remontait. Il n'arrivait pas à vraiment s'engager. Parce que je tenais pas dans la longueur, la poussée, je la tenais pas longtemps. Tellement que je m'étais épuisée de pousser avant. Voilà. Donc on met, voilà, je pousse et tout. Et à un moment, ils ont fait un truc qui m'a émue. C'est qu'ils ont mis un miroir à Ouais Chérie. Et en fait, j'ai vu sa tête s'engager. Ils m'ont dit pousser et regarder. Et en fait, le fait de voir mon bébé s'engager dans le bassin, quoi, s'engager, ça m'a mis un déclic. Et ils m'ont dit, si vous n'arrivez pas, on va appeler les médecins et tout. Et moi, je voyais déjà le forceps, les instruments et tout, voilà, pour nous aider, les ventouses et tout. Je me suis dit, non, 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 pas ça, pas ça. Donc j'ai donné toutes mes forces, j'ai poussé, j'arrêtais pas. J'ai lâché un gros mot, je m'en souviendrai toujours. Puis je disais, je veux voir mon fils. Puis à un moment, j'ai poussé de tout mon être et il a sorti sa tête. Après, elle m'a dit d'arrêter de pousser. Elle a rotationné le bébé pour que les épaules passent dans l'axe. Elle l'a sorti au moment où il est là, en fait, dans la lumière et tout, avec mon conjoint. On l'entend pleurer. Après, ils l'ont posé sur moi. Et puis là, c'était... C'est beau. J'arriverai jamais à finir la vidéo. Ils ont posé bébé. Il y avait encore le cordon qui nous reliait, lui et moi. Et papa, il a coupé le cordon et tout. Et c'est la première fois, honnêtement, que j'ai vu pleurer mon chéri de joie. L'idée de voir bébé et tout. C'était magnifique. Magnifique. Et du coup, bah voilà quoi, ils l'ont posé sur moi et tout. Il a commencé à faire la tétée de bienvenue. Il y avait ses petites mains. C'est là où on se dit, bah, le monde il s'arrête et vous dites, bah vous êtes maman, papa quoi. Donc du coup, je m'occupe de bébé, je commence à le prendre et tout, mais je suis fort fatiguée et tout. Et
À un moment, on a eu le petit déjeuner avec mon conjoint. Enfin, franchement, on a été chouchoutés. On nous a dit félicitations et tout. Et moi, j'ai remercié la stagiaire qui a découvert, mais en même temps qui m'a aidé à accoucher. Et la sage-femme, plus la dame qui m'a aidé et tout. Et c'est le plus beau jour de ma vie. Ça va être le plus beau jour de votre vie. Et ça restera le plus beau jour de ma vie. Ça restera le plus beau jour de votre vie. Et mon conjoint, il m'a dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Il m'a dit, si je dois le revivre, je le revivrai. Et j'ai dit, moi, c'est pareil. Je me dis, moi, ça me dérangerait pas de, par la suite, avoir un deuxième enfant. Parce que je me suis dit, quand on le vit une fois, on dit, on n'a plus peur, quoi. Enfin, surtout que là, c'était un bel accouchement. Parce qu'après, il y a eu l'expulsion, donc la délivrance, l'expulsion du placenta, qui s'est bien passée pour ma part. J'ai pas eu d'hémorragie, j'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu de points à faire. Parce que elle m'a dit, vous avez un périnée en béton. Parce que pour un premier bébé, des fois, ils ont du mal à passer tout. Donc, Kelio est né à 8h50, 8h50 ou 8h55, un truc comme ça. Il est né dans cette heure-là. Pour 45 cm et 2,9 kg. Et voilà quoi. Ah. Je suis obligée de me reprendre parce que si je pleure, ça va pas en terminer. Donc là, on est resté et en fait, on est arrivé au moment où il n'y avait plus de chambre. Et ils m'ont demandé si je voulais une chambre double ou simple. Ça dépend de comment on assure et tout. Si on est à la CMU ou avec une assurance. Donc du coup, ils m'ont mis... comme je voulais allaiter et que je voulais mon intimité, j'ai demandé. Dit, comme quoi je voulais être en chambre seule. Voilà. Mais si vraiment on n'avait pas chaud, je serais en chambre double. Mais j'étais en chambre seule. Et on a pu profiter avec mon conjoint parce qu'il a pu rester. Du coup, que j'étais en chambre seule, avec les restrictions Covid et tout, c'est pas pareil. Et j'étais en chambre seule et tout. Et on est monté en chambre vers... j'ai accouché à 8h50 et on est monté, il était 11h. Au moment du repas. Voilà, et puis après, on a commencé, quoi. Les moments à changer ses premières couches, lui donner... donc moi, je l'allaitais, parce que j'ai pas donné de lait en poudre. Donc lui donner le sein et tout, et les premiers moments de complicité avec mon petit bébé d'amour, quoi. Je mettrai pas mon enfant sur les réseaux, tout ça, parce que il a été un petit peu prématuré, et du coup, il avait quand même ses premiers jours de vie, il avait des genres de petits patchs avec des petits électrodes. Donc il prenait son rythme cardiaque, il a fait des dextros pour vérifier son taux de sucre. Donc chaque soir, matin, après-midi, il avait sa petite piqûre comme les personnes qui ont du diabète. Il avait sa petite piqûre au talon. Et à chaque fois, il avait sa petite boubouille qui pleurait. À chaque fois qu'il y avait la petite piqûre au talon pour vérifier son taux de sucre. Et voilà quoi. C'est les premiers bains qu'il a eu. C'est des moments magiques pour nous. Le premier pot à pot avec papa aussi. Il y a le premier pot à pot avec papa, le premier pot à pot avec maman. Avec maman, il y a eu beaucoup d'occasions pour faire des pots à pot, mais avec papa, c'était vraiment magnifique. Ah oui, chérie, tu me demandais de tout le temps l'avoir sur toi et tout. Et même si j'allaitais, je faisais en sorte de tirer mon lait pour que papa puisse lui aussi le donner au biberon. Mais c'était mon lait à moi. Donc comme il a eu, qu'il était né avant, il a eu du mal à reprendre son poids de départ. Donc il y a eu des petits statuts sur Instagram. Donc il faisait 2,9 kg à la naissance. Il était passé à 2,710 kg, 2,720 kg, 2,740 kg quand on était sorti. Donc il devait récupérer.
Je suis restée 2 semaines à l'hôpital en surveillance avec le petit pour vérifier que tout va bien. Moi, j'ai réussi à m'en remettre. Voilà, j'ai eu mon retour de couche. Enfin, tout se passait bien. J'ai pas eu de complications après l'accouchement. Donc, papa venait nous voir tous les jours à l'hôpital. Tous les jours. Il restait de 8h à 20h. Parce qu'il a, bon, il a eu son congé paternité, tout s'est enchaîné. Donc, il est resté, voilà, nous voir 2 semaines et tout. Et on a mangé des trucs ensemble. Il pouvait rester à l'hôpital. Les infirmières, ils disaient rien parce que, il restait dans le cadre avec nous. Donc, tant qu'il ne voyageait pas, tout va bien. Donc, il commandait le McDo, KFC, enfin tout ça. Lui, il se commandait des trucs. Puis des fois, il disait, t'en veux? Et du coup, j'avais le droit à un petit croque. J'avais le droit à un petit truc avec mon chéri, quoi. En plus de ce que je mangeais, et lui, il partage avec mon plateau. Enfin, voilà. Il disait rien parce qu'au final, on mangeait et tout. Et bébé, voilà, quoi. Et ce qui est bien, c'est que bébé a pu profiter avec papa et maman en même temps. Et après, 2 semaines après, précisément, le 26, on est rentré. Le 26 avril, du coup. Et il y a une sage-femme qui est venue me voir pour prendre les nouvelles du petit. Et j'ai eu ma péricultrice qui est venue et elle a fait un contrôle qui a duré à peu près plusieurs jours parce que le petit avait eu du mal à remonter sa courbe de croissance. Donc après, j'ai dû faire une alimentation mixte. Et voilà. Parce que ça sera tout pour cette vidéo. Parce que je vais vous résumer dans une autre vidéo les 3 premiers mois de vie de Kelio. Bisous!